Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition vespérale du journal. À la ligne de l'actualité, le chef de l'État Félix Tshisekedi est attendu ce lundi 23 décembre à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Sa visite dans cette partie du pays se justifie par sa volonté de passer les festivités de fin d'année de Nouvel An comme promis dans un passé proche aux habitants de ce coin du pays. Donc, nous informent nos sources concordantes. Dans le reste de l'actualité, le ministère public a requis les peines de 5 à 20 ans de travaux forcés contre l'ex-ministre du Développement rural François Robota et l'homme d'affaires Mike Kassinga. La Cour prend l'affaire en délibéré et promet de rendre un verdict le 22 janvier 2025. En bref et en images, le Gotha politique congolais prend ses quartiers dans le Grand Kasaï, région du centre du pays où se donnent rendez-vous les animateurs des principales institutions du pays. Le temps d'une tournée du président de la République, premier arrêt, la ville de Kananga, chef de la province du Kasaï central. Félix Tshisekedi est attendu ce lundi. Déjà ministres, députés nationaux et même journalistes ont posé leurs valises dans cette ville sous forme d'équipe d'avance dans l'attente de l'arrivée de l'avion présidentiel qui ne regagnera pas la capitale avant le 28 décembre prochain. En outre, le président Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso ont eu un tête-à-tête sur des sujets d'intérêt commun, notamment liés à l'économie, au climat et à la situation sécuritaire dans la sous-région, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. Regardez. Le majestueux fleuve Congo, une voie navigable majeure desservant les deux capitales les plus rapprochées au monde, a accueilli ce samedi le bateau Majestic River avec à son bord le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Direction Brazzaville, capitale de la République sœur du Congo, pour une visite de travail de quelques heures. Le président Félix Tshisekedi a été accueilli par Anatole Colinet Makosso, Premier ministre congolais, accompagné des membres de son gouvernement ainsi que des diplomates RD congolais accrédités en République du Congo. Après, le cortège a pris la direction du palais présidentiel où l'attendait son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. Préoccupation de la presse des deux pays soumise aux deux chefs d'État. La construction sur le fleuve Congo d'un pont route-rail devant relier Brazzaville et Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo rassure. Tout va bien, le projet se porte bien. J'ai eu le temps de m'en enquérir auprès du ministre concerné, Jean-Jacques Bouya, qui m'a mis à la page. Et donc, si tout va bien, le 15 janvier, il y aura une grande réunion à Kinshasa qui sera destinée à harmoniser le régime fiscal et douanier pour pouvoir se mettre d'accord sur les principes et pouvoir enfin démarrer. Le bassin du Congo est très bien placé sur ce plan, surtout les deux Congos, la RDC, qui a les plus grandes forêts, et les tourbières, et le Congo, puis Brazzaville aussi, qui a sa part de forêt et de tourbières. Et il s'agit là des richesses très importantes pour l'Afrique. C'est dans la soirée que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toute la délégation qui l'accompagnait ont regagné Kinshasa, la capitale. Revenu d'une visite de quelques heures à Brazzaville, le samedi dernier, le chef de l'État a reçu une forte délégation composée des députés nationaux, de sénateurs, des membres du gouvernement ainsi que quelques membres du regroupement politique à l'Union sacrée au chapiteau donc de la cité donc de l'Union africaine. En sa qualité de la plus haute autorité morale de l'Union sacrée, le président Tshisekedi a procédé à la restitution de dernières démarches entreprises dans le cadre du processus de Luanda et il a insisté auprès des élus du peuple sous l'obligation de défendre en priorité l'intérêt général. Laetitia Mvwemba. Une grand-messe qui permet autant de motiver les équipes, surtout mettre en avant les idées les plus novatrices. Députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement, les chefs des regroupements et partis politiques de l'Union sacrée étaient autour du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la cité de l'Union africaine. Les chefs de l'État ont commencé par faire la restitution du processus de Luanda, dont le président rwandais
avait prié par son absence. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie, et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. La plus haute autorité politique de l'Union sacrée a demandé à tous de se doter d'une nouvelle mentalité afin de répondre aux attentes du peuple. Félix Antoine Tshisekedi a appelé à bannir les antivaleurs et à se réengager aux valeurs pour lesquelles l'Union sacrée a été créée, à savoir le peuple d'abord. Parlons bilan dans ce journal. Une année après les élections en RDC, quelle lecture faire sur le plan politique et sécuritaire sous l'ère Tshisekedi? Fidèle Bansou, analyste politique, était l'invité de notre rédaction. Sur les plans sécuritaires, nous avons toujours les M23 qui continuent à nous poignarder dans les dos. Quelques 3 jours passés, ils se sont emparés de plus de 3-4 villages dans les territoires de Lubero et nous ne faisons que des jérémiades alors que nous sommes un pays indépendant, un pays capable de dissuader, de contraindre l'ennemi, mais on s'attend toujours à des négociations, on s'attend toujours à Luanda, on s'attend toujours à Nairobi. Nous voulons à ce que le chef de l'État, soit il déclare officiellement la guerre, qu'on sache que nous sommes dans la guerre, soit qu'il négocie avec ceux qui nous assaillent et que la population, nos paisibles citoyens puissent recouvrer la paix. Parce qu'à Goma, madame, je vous dis, la population souffre, les gens passent des nuits à la belle étoile, n'ayant rien à manger, à boire, les enfants n'étudient plus. Et donc, sur les plans sécuritaires, nous pouvons dire que jusque-là, ça ne va pas. Changement ou non des officiers, c'est un non-événement. Nous, tout ce que nous voulons que la paix revienne. Et cette paix-là, peu importe les prix que les populations qui sont en train de souffrir. Vous savez, nous ne pouvons pas intérioriser les conditions dans lesquelles sont ces populations-là, parce que nous sommes à Kin, on dort, on se réveille, on mange, on descend, on rentre. Mais à Goma, madame, prenez soin, en tant que grande journaliste d'investigation, de haute renommée, prenez soin de descendre un peu à Goma, dans la province du Nord Kivu, vivre les calvaires, vivre la souffrance dont sont victimes les populations du Nord Kivu. Les gouvernements souminois pataugent jusque-là, parce que des signaux forts, on ne les voit pas encore. On nous a promis que les prix des denrées de première nécessité vont être revus à la baisse. Depuis qu'ils ont dit, madame, en tout cas, sur les marchés, pratiquement, il n'y a rien qui s'est fait. Et donc, nous attendons peut-être dans ces 2 jours avant les fêtes, les prix vont être revus à la baisse. Revenons dans la capitale. Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont déclaré recevable au cours de la 15e séance plénière de la session de septembre les 10 portant reddition de comptes pour l'exercice 2023. C'était au terme de la plénière tenue le samedi 21 décembre 2024 sous la direction du président de cet organe délibérant, Lévi Sangupamba. Avec le centre CMK, en ce qui concerne le député provinciaux, est adopté à l'unanimité.
Cela étant, je m'en vais faire cette petite déclaration. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa annonce aux honorables députés provinciaux de Kinshasa, au nom du bureau et au personnel politique et administratif, que l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient de signer à ce jour une convention médicale avec le Centre de santé d'excellence pour la prise en charge de soins médicaux du personnel administratif et politique, ainsi qu'avec le Centre de santé SEMK pour les honorables députés provinciaux élus de la ville-province de Kinshasa. À dater de ces jours, tous les cas relatifs aux soins de santé seront orientés dans ces deux centres partenaires. Ceci est bel et bien une innovation qui n'a jamais existé dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa et cela mérite des applaudissements frénétiques de la part de tout le monde. Cela étant en rapport avec la première plénière, nous pouvons dire que le point inscrit à l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Je l'ai brièvement annoncé au sommaire, l'affaire mettant en cause François Robota et Mike Kassenga dans le dossier de la construction des forages et lampadaires ont eu lieu le lundi 23 décembre devant la Cour de cassation. Cependant, le ministère public a requis les peines de 5 à 20 ans de travaux forcés contre François Robota et Mike Kassenga. La Cour prend donc l'affaire en délibéré et promet de rendre son arrêt le 22 janvier 2025. On va y revenir. En transport, baisse des prix des billets d'avion en RDC. 2 ans après, un slogan au-delà d'une réalité. Pour Fedi Mukendi, cadre de l'Union des valeurs Tshisekedi, cette disposition n'a jamais été mise en œuvre par l'actuel exécutif. Nous sommes au regret de constater que l'arrêté ministériel de 7 août 2021 portant réduction de prix des billets d'avion en République démocratique du Congo est devenu lettre morte. Nous avions dénoncé dernièrement l'augmentation de prix par une compagnie d'aviation privée de $125, prix fixé par l'arrêté à $190 pour le trajet Kinshasa-Mbujimayi. Mais quelle a été notre grande surprise d'apprendre que la compagnie d'aviation dans laquelle l'État congolais est actionnaire majoritaire a fixé les prix des billets Kinshasa-Mbujimayi $235 pour 918 km, alors que Ethiopian, qui est actionnaire minoritaire, mais aussi gestionnaire de Air Congo, vend les billets Kinshasa, Afrique du Sud, aller-retour à environ $700. Ce qui fait que quand on fait les calculs de distance, Air Congo vendrait les billets Kinshasa, Mbujimayi à $69. Parce que le prix de kérosène est le même, les charges restent le même pour une compagnie d'aviation. Nous demandons donc au ministre de l'économie d'imposer à Air Congo de respecter l'arrêté d'août 2021 portant réduction de prix des billets d'avion en République démocratique du Congo, car cet arrêté n'a jamais été abrogé. Parlons donc de ce prix. Première édition donc du prix Maman Mouilou. L'EMIVAC a procédé le samedi dernier à la remise du prix de cette femme. Il a donc décerné des trophées à 17 femmes qui ont marqué pour leur courage, symbole de la détermination, de la force. S'identifiant donc à cette femme qui est restée inébranlable dans son combat. Ce prix donc revient pour honorer les femmes évoluant dans différents domaines. Laetitia Vumba, une fois encore.
au cours de la première édition du prix Mama Mwilou, qui a connu la participation des personnalités politiques, des institutions culturelles et arts, il était question pour l'entreprise pour la mise en valeur des arts, des cultures et services, Emivax en sigle, de promouvoir la personne de Mama Mwilou qui a fait preuve de beaucoup de courage, de résistance, symbole de la résilience. Les managers de l'Emivax, Pichou Matoa Siloa et organisateurs de cet événement, se disent satisfaits de la réussite de cette première édition du prix Mama Mwilou. Aujourd'hui, lorsque nous voyons les femmes aujourd'hui qui osent, qui aussi s'expriment, qui changent le monde, qui font beaucoup de choses, mais on s'est dit, il y a aussi des Mama Moule aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons lancé la campagne Si Mama Moule aujourd'hui. C'est pour dire que Mama Moule est partie, mais non, il y a encore des gens qui peuvent s'identifier à elle. C'est aussi un appel à ce que les autres mamans essayent d'améliorer leur façon d'agir, et aussi leur conduite, voire même de prendre les initiatives qui peuvent changer la cour de l'histoire. Le prix Mama Mwilou a été décerné à 17 femmes, parmi laquelle la lauréate du prix a exprimé sa satisfaction. Je suis ravie et surtout honorée, moi personnellement, d'avoir été nominée et d'avoir reçu ce prix Mama Mwilou, qui est un honneur, mais en même temps une responsabilité pour moi. À cette occasion, une intermède musicale de quelques minutes a été donnée pour agrémenter cette journée et suivi d'une scénette. Les prix Mama Mwilou se veut une renommée internationale. La première, la deuxième et la troisième édition a été célébrée en Belgique. Déjà, pour la 4e édition, le rendez-vous est pris pour le 8 mars 2025 en Belgique. Nous pousser à mentir sur la Bible que vous-même vous nous avez amenée. Enfin, sport football, derby quinois, les Immaculés du Daring Club Motema Pembe l'emportent devant les Oranges de Kinshasa sous la note des 2-1 le dimanche dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte dans le cadre du championnat national illico cash. Les gains, images et commentaires. Le Daring Club Motema Pembe a signé une victoire importante contre Olympique Club Renaissance du Congo. C'est dimanche 22 décembre 2024 en match de la phase allée du championnat national Illico Cash Ligue 1 sur le terrain des stades des Martyrs de la Pentecôte. Le score final était de 2-1 en faveur du DSMP. Une première victoire pour le coach Guillaume Ilunga après 3 matchs sans succès. Dès la 7e minute de jeu, Renaissance prenait l'avantage grâce à un but de Glody Mambembe, mais DSMP n'a pas tardé à réagir à la 21e minute. L'équipe dirigée par Guillaume Ilunga égalisé avant de prendre définitivement l'ascendance à la 65e minute, concrétisant sa domination afin de rencontrer Wilangi Enoch, premier buteur, et Foloko Zulama, deuxième élu, même homme du match. Le coach de Renaissance, Yaba, a attribué la défaite de son équipe à un manque de réalisme. Nous avons eu plusieurs occasions, mais nous n'avons pas su le concrétiser. C'est ce qui nous a coûté les matchs, le manque de réalisme, de la maturité. Aussi a-t-il commenté après la rencontre. De son côté, Guillaume Ilunga n'a pas caché sa satisfaction pour sa première victoire, rappelant les qualités de ses joueurs qui ont fait la différence. La qualité physique et la taille de ses joueurs pour le 2 buts marqués sur tête. Avec cette victoire, le Daring Club Motema Pembe monte à la 8e place avec 13 points. De son côté, l'OC Renaissance du Congo a une unité de moins de se retrouver à la 10e position du classement, laissant entrevoir une saison qui reste encore ouverte pour les deux équipes. Et voilà qui boucle cette édition de journal. À toutes et à tous, merci de votre fidélité à votre chaîne de télévision Congo Buzz.